Bonjour à tous, analyse du Bitcoin aujourd'hui. On va regarder tout simplement où est-ce qu'on en est rendu. On a un Bitcoin à 21 100 dollars au moment du tournage de cette vidéo. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe tout simplement. Là on voit qu'on est dans un range depuis quand même le 13 juin, depuis la première descente qu'on a effectuée. Ça fait 2 semaines et demie. Entre vous et moi, on se fait un petit peu... Donc, on aimerait avoir, en tout cas moi c'est ce que j'aimerais, une belle petite montée ou une belle petite descente, histoire de s'amuser un petit peu. Là, c'est pas trop le cas. On a une compression, on a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus bas. On le remarque avec notamment ce point ici au 22 800, ce point ici au 21 700 et ce point ici au 21 600. Pareil pour la compression vers le bas. Donc, ce que j'aimerais, c'est une explosion. On a peut-être une indication que ça pourrait partir vers le haut. Une indication. Quelle est-elle? On regarde le S&P 500. Nous avons eu une surperformance du S&P 500 par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a une corrélation négative, ce qui nous a emmené le S&P 500 à la hausse. On a dépassé le niveau Fibonacci des 0,382, juste ici. Donc, si on l'a dépassé, qu'on l'a clôturé à l'intérieur, il y a cette probabilité qu'on puisse aller chercher le prochain niveau ici aux 4070 points. Et autrement de ça, prochain niveau, le haut, le prochain niveau, c'est les 0,236 du niveau Fibonacci. Tout simplement, ce qui nous emmènerait aux 4200 points. Donc si on a ça qui se passe à partir de lundi, il y a de fortes probabilités que soit ce week-end ou soit la semaine prochaine, le Bitcoin ait une hausse. Alors, si on regarde rapidement au niveau du long short ratio, on a une majorité, encore une fois, de vendeurs qui est sur le contrat futur, le contrat perpétuel de Binance. Ce qui nous indiquerait donc qu'il y aurait une forte probabilité à ce qu'on puisse partir à la hausse sur le Bitcoin. Donc, pour le moment, on est dans ce qu'on pourrait appeler le haut du range, si on estime que celui-ci est à partir des 21 500 dollars, et que le bas de ce range, en fait, serait dans ces niveaux-là, autour des 20 000 dollars. Donc, si on est dans le haut de ce range, il y aurait de fortes probabilités à ce qu'on puisse, avant de partir à la hausse, faire un dernier retour vers le bas, peut-être faire une prise de liquidité pour repartir à la hausse. Première solution. Deuxième solution, si on part à la hausse, léger rebond, rejet, pour finalement partir, prendre toutes ces liquidités et donc aller chercher des targets plus hautes. Voilà. Ça, c'est le scénario haussier que j'envisage pour le Bitcoin. C'est à prendre ou à laisser. De toute manière, on a des indicateurs qui nous poussent à dire que ça partira à la hausse. Maintenant, nous ne sommes pas là pour manipuler le marché. En tout cas, si vous êtes là à regarder ma vidéo, je ne pense pas que vous avez des milliards entre les mains. Voilà, moi, je ne dis pas, je ne juge pas. Je suis là juste pour dire que si vous avez des milliards entre les mains, à mon avis, vous êtes là plutôt en train d'être conseillé par des gens qui ne regardent pas des vidéos YouTube. Donc, si j'ai à donner mon avis quelque part, moi je pense que le Bitcoin, s'il doit prendre une direction, ce serait plutôt une direction haussière. On a également ici une belle divergence H4 qui se fait voir entre le 14 juin et le 18 juin 2022, ce qui nous indique donc une puissance acheteuse. Donc pour moi, en tenant compte du passé qu'on a vécu ici, on pourrait s'attendre à ce que cette compression s'en sorte de manière haussière. Maintenant, on verra bien. Je suis là comme vous en tant qu'observateur, en tant qu'analyste. J'adore regarder des vidéos YouTube comme vous, je pense, de ce que les gens pensent du Bitcoin, de ce qu'ils peuvent dire. De toute façon, que je vous dise que le Bitcoin parte à la hausse, que je vous dise qu'il parte à la baisse, que je vous dise n'importe quoi en fait. Le Bitcoin, on est bien d'accord, il fait ce qu'il veut. Quand je faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, dites-vous une chose, c'était limite mieux. Je faisais plus de rentabilité qu'aujourd'hui. C'est pas grave. Non mais en vrai, je vous dis, vous avez vraiment une bonne position quand vous êtes observateur du marché. Pour moi, c'est vraiment, je pense que vous êtes dans une des meilleures positions. Croyez-le ou non, quand vous êtes derrière votre écran à regarder ce qui se passe, à écouter les autres dire, vous êtes dans une position de confiance, vous n'imaginez pas à quel point vous avez de la chance. Quand vous êtes dans une position de responsabilité dans laquelle vous donnez vos analyses comme je le fais ici,
vous êtes dans une position où la confiance peut se faire voir avec des doutes. On peut avoir des doutes dans cette position-là. Et croyez-moi que depuis que je fais des vidéos, je ne suis pas aussi rentable qu'à l'époque. Donc vous avez une super position, je vous envie, ceux qui regardaient cette vidéo. Donc voilà, je vous ai partagé mon avis. Moi, je pense clairement que le Bitcoin a de cette forte probabilité de partir à la hausse pour les indicateurs que je vous ai donnés. Le S&P 500 qui nous a montré qu'on est parti à la hausse. On a l'order flow qui nous indique qu'on a la forte probabilité de partir à la hausse du fait qu'on a une majorité de vendeurs, plus de liquidité à aller chercher au nord. Et puis voilà. Après, j'ai quand même à vous montrer quelque chose. Moi, je regarde pas mal le GLD aussi. Quand on regarde le GLD, on a quelque chose qui est pertinent si on se met en daily. On a un W en fait qui s'est formé. Donc ici, en fait, le rebond qui a pu être constaté ces derniers jours. Alors, l'objectif de ce W sera tout simplement d'aller chercher cette fameuse zone des 75 $. Et puis, si on s'en tient au retracement et extension de Fibonacci, on avait évalué les targets ensemble, 70, 77 et 85 $. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous en tenir. Et investir dans un altcoin aujourd'hui serait plus rentable que le Bitcoin puisque la Bitcoin dominance s'affaiblit peu à peu au fur et à mesure des jours. On pourrait limite en fait faire quelque chose comme ça si vous voulez, un range, et on aurait en fait atteint le haut du range de la Bitcoin dominance, et le reste à voir ce serait tout simplement d'aller chercher le bas de ce range. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de BitGet Future, c'est l'exchange que j'utilise pour faire mes trades à effet de levier, ainsi que du copy trading. Donc je vous mets tout ça dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.